يا حسان، مساء النور. مساء الخير يا حسان. Aucun mot ne remplacera ta liberté. Aucun dédommagement pécuniaire ne remplacera ta liberté. Aucun mot, aucun dédommagement ne compensera le crime dont tu es victime. Ça, en kabyle, qui dit souffrir, bien, بخير وعلى خير. Qui dit souffrir, bien, بخير وعلى خير يا حسن. أخي بسم الله بك السواح آخر تاقي. حسن والله j'avais en tête énormément, du moins, un petit paquet, une dizaine de points comme ça dont je voulais te parler. Mais le fait de m'adresser à toi de cette manière, Arsène, met tout en arrière-plan. Elle met tout en arrière-plan, Arsène. J'ai envie juste, je repense à ces moments fort agréables, Arsène, délicieux, sucrés, succulents, que nous avons passé ensemble, Arsène. J'ai des photos quand nous sommes partis d'Alger à Ifri, aux Zlagan, pour célébrer le 20 août, le congrès de la Soumane du 20 août 56. C'était en 2004, je pense. Hein. Ça remonte à longtemps, ça fait 20 ans. Hein. Ça fait 20 ans, Arsène. Et le souvenir est là. Quand nous sommes arrêtés à l'entrée d'Akbou, ensuite, une rumeur a circulé, comme quoi nous avons été signalés à la police. Il y avait toi-même, le professeur Pierre Chollet, ce fidèle, cet immense révolutionnaire algérien d'origine française, Pierre Chollet, qui a tant fait pour la Ramadan et pour la guerre de libération nationale. Il y avait Hussein Zaouane, révolutionnaire, membre fondateur de l'ORP avec Mohamed Harbi. L'ORP, c'est l'Organisation de la Résistance Populaire. Je me rappelle, Arsène, cette période dure de la violence au sein de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Je passe sur ce sujet, j'en ai déjà parlé, mais une autre fois, peut-être j'en parlerai un peu mieux. Et Arsène, je me rappelle surtout, c'était au téléphone. Voilà, ça me revient comme ça, au téléphone, Arsène. Tu jouais la finale de la coupe de football, hein, des journalistes. Au 20 août, tu m'as dit au téléphone, tu m'as dit, je suis au 20 août, viens voir un match, etc. Je suis venu, oh bof, je t'ai vu, nous avons pris des photos ensemble et j'ai quitté. Bon, bah, tu sais, moi, Arsène, tu m'excuseras, j'ai les larmes aux yeux, Arsène. Dis-moi, c'est pas une impression pour moi, Arsène. Hein? Pour moi, ma peine, ma douleur, ma souffrance envers ce que tu subis, Arsène, surtout toi, ce que subissent toutes les victimes de l'injustice algérienne. Ce que je ressens, Arsène, ressemble. Pour moi, je le situe au même niveau que la douleur indicible, indescriptible de Hussein Ahmed vis-à-vis après l'assassinat de Halim Sili. Combien de temps, combien d'années a souffert Hussein? Comme ça, Arsène, avec toi, c'est une souffrance, c'est une peine atroce. Pas de détention, Arsène. Tant pis, Inch'Allah, تفضل بخير وعلى خير أحسن كي تسوفر بخير وعلى خير أحسن بعد النار. C'est pas grave. Non.
Ce sont des frères qui se chamaillent. Il y a tellement, hein, il y a tellement de choses. Hein. Le dur Arsène, ouais, dégoûté. Arsène, j'ai couru formellement et officiellement la présidence de la République. Hein. J'étais candidat, même si je l'ai fait à travers le web. Tu vois. Parce que le faire en Algérie à travers le Sud, parce que je me suis déclaré candidat du Sud, c'est impossible. En Algérie, c'est impossible. Ça, je vais te décrire un petit peu, non, du moins, de décrire d'une manière assez simple, hein, assez simple même, c'est simple, c'est juste une image, hein, c'est libre pour l'image. Ça, j'ai l'impression, non, c'est pas une impression, hein, c'est une certitude, que les généraux algériens peuvent faire jouer un match de football pour 3 équipes et imposer un vainqueur. Je m'explique. Ils peuvent imposer, Arsène, à la JSK, au Mouloudia d'Alger, tiens, Mouloudia, toi, un mordu du Mouloudia. Ils peuvent donc imposer à la JSK, au Mouloudia d'Alger, à l'USMA d'Alger, ou bien de jouer un match de football à 3. Un gardien dans les bois, un autre gardien dans l'autre bois, le 3e gardien sera au niveau de la ligne centrale, le long de la touche là. Il y aura 30 joueurs sur le terrain et ils vont imposer un vainqueur. Ils vont dire à tous les joueurs, à tous les dirigeants, tiens, à tous les dirigeants Arsène, hein, des 3 équipes, débrouillez-vous, nous avons besoin d'un vainqueur. Ok? Les 3 dirigeants, tous les joueurs sont informés, etc., que les généraux algériens ont besoin d'un et d'un seul vainqueur. Après 90 minutes de jeu. Ou bien 90 minutes de jeu et combien là? 30 minutes de prolongation. Il n'y a pas de pénalty. Donc les dirigeants vont dire aux joueurs, d'accord. Sinon, ils vont nous torturer. Torturer au sens propre du terme. Quelque part, dans un endroit secret là. Est-ce que ce match aura lieu? Oui, il aura lieu. Est-ce qu'il y aura un vainqueur? Oui. Mouloudia, JSK, l'USMA. L'un des 3 clubs va gagner. C'est comme ça l'élection présidentielle du 7 septembre à Arsène. Ils ont obligé, ils ont obligé, je ne sais pas, mais je ne les connais pas, à faire 3 fois le compte des voix. Le compte des voix ou bien le décompte des voix. Tu imagines? Ça, il y a mieux. Donc, après ce match à 3, etc., je pense que si Hussein Ahmed est parti avec tous ses cheveux sur la tête. S'il était présent, s'il était encore vivant, Arsène, en voyant ce que son parti a fait, il se serait arraché toute la tête. Il se serait arraché toute la tête. Hussein Ahmed. Il se serait arraché toute la tête, Arsène. Ça, c'est le FFS, hein. Le parti de Hussein Ahmed, hein, créé pour... ce qui est tristement drôle, Arsène, tu imagines, Arsène, un individu, un personnage sans aucune signifiance, hein, aucune, absolument aucune. Il part dans une Mercedes blindée, à Club des Pins. Il va prêter serment sur le Coran, en face d'un magistrat, pour dire ce qu'il a à dire.
Est-ce que c'est un parjure? Est-ce que c'est une infamie que lui fera Dieu? Ah, j'ignore ça, ce que lui fera Dieu. Il a la main sur le Coran, il a juré de faire. Il est parti dans une Mercedes blindée, hein, qu'il va protéger la démocratie, les droits de l'homme, le développement et la guerre de libération nationale. La guerre de libération nationale, alors que ça fait 5 ans, qu'il fait tout le contraire. Il fait tout le contraire, ça fait 5 ans, il fait le contraire. Il a clochardisé la guerre de libération nationale, il a bâtardisé la révolution algérienne. Ça. Les généraux Hassan ont semé une terreur plus qu'orwellienne. Aucun compatriote ne peut parler en Algérie, Hassan, même pour dire j'aime l'Algérie. Personne. Même pour dire l'Algérie, elle est interdite, Hassan. En Algérie. Tu imagines ça, Hassan? J'ai entendu des vertes et des pas mûres, hein? Des noirs et des plus noirs. Même si je m'abstiens de lire la presse algérienne, je ne dis pas, je ne dis plus là. Hein? La dernière, ils ont détruit les réalisations de Boumdiene, comme ça, quelque chose comme ça, dans ce sens-là. C'est depuis 2019, hein? Les généraux. Depuis 2019 à ce jour, j'ai l'impression que durant chaque année, trimestriellement, un ouragan un puissant ouragan, un ouragan de force 5, souffle sur l'Algérie. Chaque trimestre, durant les 5 années passées, chaque trimestre, un ouragan souffle sur l'Algérie. C'est un souffle, c'est un site par exemple. Le contrat avec les Turcs, le contrat avec Téramine, la vente de pétrole pour l'Europe, les constructions bidons, ça c'est construction, des bâtiments qui s'effondrent, hein, etc. La destruction de la personnalité juridique internationale de l'Algérie. La personnalité, le caractère de personne de droit international de l'Algérie, sa personnalité juridique internationale a été complètement broyée, broyée, rien, l'Algérie. En partie, c'est l'un des sujets que tu as traité, hein. Celui de Manar, du port de l'Hamdaniya. Bref, on parle sur ça. Ça, je te promets, Hassan, à toi, en tant que frère, étant donné que la fuite de capitaux a dépassé tout ce qu'on peut imaginer, hein, depuis 2019 à ce jour, la fuite de capitaux algériens a dépassé tout ce qu'on peut imaginer. Okay? Je pense que maintenant, il y a un Qatar Gate en Algérie. Un Qatar, hein? Qatar Gate en Algérie. Figure-toi ça. C'est le Qatar qui va fabriquer, qui va produire le lait pour les enfants algériens. Mais il m'a. Je suis sûr et certain qu'il y a un Qatar Gate algérien. Et Hassan, j'attends l'apparition de 3 noms dans la presse. Hein. Je ne vais pas les utiliser, hein. Tu sais très bien que je n'utilise pas la presse, les noms. Du moins, je déteste utiliser les noms. Si ces 3 noms, Hassan, l'un des 3 noms apparaît, au moins un apparaît, je le dirai publiquement, hein. Je dirai tout, hein. Je dirai tout. Du moins, je dirai tout. Je commence par te dire des trucs. Hein.
L'affaire de Sahara occidental, il y a le patron, le directeur ou le commandant des services secrets marocains, Hassan. Il a fait un travail de titan auprès de l'Union européenne. Et c'est sûr qu'il y a d'autres qui ont fait un travail de titan auprès des Américains et des Français. Hein. Titan. Hassan, oui, j'ai envoyé des mails à combien? 3, 4 journalistes que je connais. Journalistes étrangers. Hein. Canadiens, français. J'ai envoyé quelques emails après les élections. Comme ça, par curiosité, Arsène, j'ai lu le Figaro, du moins j'ai parcouru le Figaro d'il y a 2 ou 3 jours, comme ça, rapidement, à la bibliothèque. Là, je te parle de la bibliothèque Arsène, de la bibliothèque, de la grande bibliothèque de Montréal. Et vous le voyez, c'est Yves Tréhard, un journaliste avec qui j'ai eu un échange très acide. Yves Tréhard, c'est un responsable de la rédaction du Figaro, a écrit quelque chose. Non, non, il n'a pas écrit, mais j'ai trouvé 3 papiers, 3 articles sur la préélection en Algérie du 7 septembre 2007. J'ai trouvé un tissu de conneries sur l'histoire de la guerre de libération nationale. Des banalités sur les élections. Aucun. Hein, hein. Plus, Arsène, ils ont fait parler un de nos amis. Hein. Ils ont fait parler un de nos amis. Hein. Cet ami qui a parlé, bon, il a parlé, c'est ton ami, c'est mon ami, nous le connaissons très très bien. Hein. Du moins, nous le connaissons très bien. Ces mots, tels que je le connais, tels que tu le connais, ces mots dans le Figaro montrent la terreur. Ces mots hein, montrent la terreur. Hein. C'est des mots très sympathiques, hein, cette terreur. Ça, en parlant de journalistes, de journalisme. En parlant de journalisme, tu te souviens, Arsène, j'étais en Tunisie. Quand j'étais en Tunisie, Arsène, je suis revenu de Tunisie dans notre bureau, à la place Hoche, place Ahmed Zabana. Ils sont mis. Donc, au bureau, on parlait, etc., etc. Je venais, du moins peut-être 2 jours avant, je suis rentré de Tunisie. Tunisie à Boujdil. De Boujdil, il fallait rentrer à Alger pour travailler, reprendre mon travail. Je vois dans un journal, le soir d'Algérie, un journaliste qui a fait un papier, etc., un papier, tout papier était de la connerie, de la première lettre jusqu'à la dernière lettre. Les seuls peut-être caractères qui étaient vrais dans ce papier, c'était les virgules et les points virgules. C'est tout ce qui était vrai. Hein. Je t'ai dit, c'est pas possible ça, là. Parce que, ça dit, il a fait un papier sur l'opposition tunisienne. Du moins sur un opposant. 2 opposants tunisiens. Ça, j'ai passé la nuit chez eux. Je l'ai dit. Personne, j'ai passé la nuit chez eux. Chez les opposants tunisiens. J'étais le premier à avoir lu le communiqué de presse qu'ils allaient publier. Je dis bien, le premier à l'avoir lu. C'est-à-dire le premier en dehors du groupe d'opposition là. Hein, un groupe d'opposition, mais en tant que... Je l'ai lu avant les Tunisiens et avant tous. J'ai lu le brouillon. Même la version quasi finale. Hein. J'avais même suggéré une modification. Ok. Donc j'avais suggéré une modification. Un journaliste du soir d'Algérie s'amuse à écrire, etc. J'arrive, je vois le papier, j'ai fait un papier à ça, je l'ai envoyé au soir d'Algérie, ils n'ont pas voulu le publier. Sans te le dire, j'ai envoyé, je t'avais demandé ou quelque chose comme ça. Hein. Je ne me souviens pas de tous les détails, je t'ai demandé l'adresse email de la rédaction de l'Ouatan. Tu me l'as donné et je l'ai envoyé. Ensuite, Arsène,
notre guerre. De Tunisie et Hassan, ils appellent, parce ils avaient des contacts avec la presse algérienne, ils appellent, attention, il ne faut pas publier le papier de Chérif Aïssat, etc., etc. Attention, il faut bloquer, sinon tu te au niveau entre l'Algérie et la Tunisie, entre la Tunisie et l'Algérie et une organisation internationale, et c'est toi qui as débloqué la situation. Hein. Non, c'est toi qui as débloqué la situation, c'est toi qui avais évité. Alors que, Wallah, que je l'avais écrit naïvement, c'est pour dire la vérité. Hein. Ça, c'est pour la presse Hassan. Récemment, un journaliste canadien a écrit, il a fait du bruit, hein, il a écrit un papier sur la préélection algérienne, etc., etc. Je l'ai saisi. Je lui ai envoyé un petit email, peut-être 6-7 lignes. Hein, 6-7 lignes. Il dit, tu es à côté de la plaque. Hein. Tu es à côté de la plaque. Ça ne... Je saute du cours à la Nersan, tu sais, je suis un assez bon lecteur. J'aime voyager par train pour lire. Donc, à l'époque, j'avais ma voiture à Alger. Mais bon, c'est une voiture familiale, donc je préférais la laisser à Bouzlil que de la ramener à Alger. Que vais-je faire avec à Alger? Hein. Je travaille à Place Audin. Je travaille avec toi à Place Zabana, à la Place Hoche. J'enseigne au Conseil d'État, Debussy, donc Hanoun Zanoun. Hein. Que faire avec la voiture? Donc, moi, dans le train, puisque surtout que je voyage gratuitement, donc je lis. Voici le dernier livre que je suis en train de lire. The Role of Elites in Economic Development. Je dirais plus un livre de théorie générale, hein, parce que ce qu'il y a du normatif, il y a beaucoup de normatifs. Ce qu'il y a du positif, de l'analyse positive, oui. Dans cette dernière partie, bien sûr, une dernière partie, dans une dernière partie là, hein. Dernière partie, il y a de la modélisation, un peu de modélisation mathématique. Hein, il y a pas mal. Hein. Il y a de la modélisation mathématique, des équations, etc. C'est un gros livre. Hein. C'est un livre qui a été publié par l'Université d'Oxford. En anglais, je lis ça, Hassan. The Role of Elites in Economic Development. C'est pas le moment de parler du livre, Hassan. Mais par contre, je te dirai ce qu'ils n'ont pas dit dans ce livre. Ils ont parlé de dictature comme ça rapidement, etc. Mais quand une dictature étouffe un peuple, existera-t-il une élite? Non. Quand un pays is lack of democracy, il n'y a pas de point de démocratie dans ce pays. Est-ce qu'il y aura une élite? Certainement. Une élite asservie. Une élite servile. Une élite servile. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a depuis que tu as été envoyé dans ce pénitencier où tu es? Les généraux ont démonté, ils ont désherbé toute forme d'intelligence en Algérie. Ils ont attaqué, comment ça s'appelle là, DDT, hein? DDT, toute forme de graine d'intelligence en Algérie. Hein? Maintenant, sauf qu'en parlant d'intelligence de graines, ici, bon, bien sûr, il y a les universitaires, les scientifiques, etc., mais surtout, il y a les écrivains. Et donc, ils ont parlé de ça. Hein? Il y a les écrivains.
il y a les musiciens, les chanteurs, les poètes, etc. Mais surtout, Hassan, il y a les paysans, les agriculteurs, les fellahs. Dans ce livre, c'est une élite. Il y aura un paysan qui sait faire des greffages en pérennisant ce comportement, cette science, cette technique, etc. Il devient une élite. Okay. S'il arrive à l'améliorer, il devient une élite paysanne. C'était vraiment, quand j'ai lu la classification des élites, j'étais vraiment heureux. Maintenant, en Algérie, est-ce qu'il y a une élite dans notre pays? Est-ce qu'il y a une élite? Ok. Dans ce livre, Hassan, ils ont parlé de l'élite d'un pays, l'élite internationale d'un pays. Avons-nous une élite internationale algérienne? Enseigner dans une université, écrire des livres, etc. etc. Oui, c'est une élite stérile. Une élite stérile. Produit de très bons cours, de très bons livres, d'excellentes conférences, etc. etc. Mais quand rien de tout ça ne peut être mis en œuvre, c'est une élite stérile. Par contre, la production de ces universitaires, etc., de ces écrivains, de ces musiciens, etc., deviendra un patrimoine qui sera exploité dans 50 ans. Mais sauf qu'en Algérie, dans 50 ans, ça sera toujours la dictature. Ça, les deux derniers éléments, peut-être, non, 2 ou 3 éléments comme ça. Ah, à la minute où je te parle, Hassan, à la minute où je te parle là, hein, le Mali est sens dessous par ce qui est appelé terrorisme. J'ignore ce qui se dit en Algérie sur ça, mais ce que je dis, que j'affirme d'une manière solennelle, c'est Emmanuel Macron, ses services secrets qui sont en train de manipuler tout. Hein. Je le dis, hein. Ils peuvent me dire matin, midi et soir, chaque seconde du jour, chaque seconde qui compose un jour, que c'est l'ACMI, c'est le djihad, c'est un sardé, c'est tout ce que tu veux là. Moi, ça va rentrer par là et ça va sortir par là. Ok? Les services secrets français d'abord et Emmanuel Macron. Alors, j'accuse. D'accord? Voilà. J'espère, Hassan, j'ai lancé un appel aux soldats de l'armée algérienne de ne plus utiliser de la violence, armée ou non armée ou physique, vis-à-vis des étrangers qui veulent traverser l'Algérie, etc. Tu veux venir du Mali, du Niger, etc., etc. Si tu peux le renvoyer chez lui gentiment, calmement, etc., tant mieux, sinon laisse-le passer. Et je demande, bien sûr, aux généraux, aux militaires du Niger, du Mali, etc., de s'abstenir de toucher à un cheveu des soldats algériens. Soldats algériens, ce sont nos soldats. L'Askarna et Mazuzen, pas des généraux. Ok? Ça. Bon, il y a de l'injustice, il y a. En anglais, Hassan, on dit que to go to the dogs. Algeria is going to the dogs. فضل dire, c'est une expression en anglais, hein? C'est-à-dire tu vas à la ruine, etc. C'est lui qui a juré sur le Coran qu'il va tout faire, etc., etc. Alors que durant 5 ans, il a fait le contraire, etc., etc., etc. Hassan, il a multiplié par combien? Par 35, par 40, par 40 les volumes de corruption. Ce qu'il a multiplié par 100 les volumes de fuite de capitaux, c'est certain. Ah, certain. On n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin. Dans la chaîne, il y a la fuite de capitaux via le taux de change. Ça c'est une autre histoire. Une autre histoire. Une grosse histoire, Hassan. Est-ce qu'il a multiplié
par 235. Le niveau de découragement de la nation algérienne, certainement. Il n'y a plus d'espoir là. J'essaie de suivre un petit peu. J'essaie d'écouter les informations qui me parviennent. Il a multiplié par 235 le niveau de découragement. Ça. Pendant qu'il traficotait les chiffres pour désigner, etc., des inondations un peu partout en Algérie, à l'ouest, au sud, etc., etc., aucun ministre n'a bougé. Aucun secours n'a bougé. Rien. Je te rappelle, un nom, ou bien un geste, une petite phrase, rien du tout comme ça, hein, à travers la PS, bien sûr. Sur le Qatar, je vais bombarder avec le Qatar Gate algérien. Je suis sûr et certain. Là, je n'ai pas envie de fouiller beaucoup, mais j'ai lu des livres, etc. Ah, voilà, maintenant, pourquoi j'ai parlé du Qatar Gate, de la corruption, etc. J'ai envie d'arriver vers quelque chose de très important. Très important. La guerre de l'Ukraine, ce qui se passe au Mali, etc., ce qui se passe au niveau des banques, etc., des grosses banques, de la banque, de la Federal Reserve, la Banque européenne, de la BCE, etc., montrent qu'il n'y a plus d'État. Il n'y a plus d'État. Surtout en Afrique, il n'y a plus d'État. Il y a ceux qui tiennent la finance. Récemment, la dernière guéguerre que j'ai vue, c'est le président de la Federal Reserve, Jerome Powell, a déclaré que l'émission monétaire n'a aucune relation, n'a aucune causalité avec l'inflation. Ça, je l'ai dit il y a longtemps, 2015, 2016, 2017, dit ça, hein, que la causalité n'a jamais été démontrée scientifiquement. Il y a une corrélation. Voilà. Il y a un ancien gouverneur de la Banque centrale de France qui lui a dit que tu dis des conneries. Maintenant, lequel dit des conneries? Milton Friedman a dit qu'il a regretté d'avoir utilisé la théorie quantitative de la monnaie Q égale MV, hein, l'équation, la fameuse P égale MV, la fameuse équation P égale MV. Ça, c'est le. Maintenant, lequel des deux a raison? La Banque centrale du Canada, elle a baissé les taux directeurs RCN, elle a parlé que l'inflation s'est stabilisée, elle commence à baisser, qu'il y a une récession qui s'annonce, etc. Canada, la dette a augmenté, les déficits ont augmenté, etc. Mais ils n'ont jamais démontré la causalité. Ils font la presse, les journalistes, ils disent comme ça, etc. Parce qu'il faut dire quelque chose, etc. Mais la causalité n'est jamais démontrée. Et en parlant donc de justice, c'est le Qatar Gate. C'est l'une des structures les plus pourries de l'édifice Union européenne. Hein. L'Union européenne, toutes ses commissions, toutes ses structures, l'une des structures les plus pourries, hein, les plus corrompues. Et la commission des droits de l'homme. La commission des droits de l'homme a été pourrie, corrompue jusqu'au bout du dernier ongle du petit orteil par les Qataris. Les Marocains n'ont pas, l'État marocain et les services secrets. Le patron des services secrets marocains Mektoun, en tout cas, son nom se termine par Toun. Il a arrosé tout le monde au niveau de l'Union européenne, au niveau de cette commission. C'est pour le Qatar, la première figure du Qatari qui s'amène en Algérie. Je sais de qui il s'agit, à peu près. Je sais de qui il s'agit. Ou bien, si un ministre qatari ne vient pas en Algérie, c'est son homologue algérien qui ira à Doha. Et qui ira à Doha le voir. Donc,
que le déplacement se fasse de ce sens ou dans ce sens, moi, pour moi, c'est clair. Hein. Donc, la commission la plus pourrie de l'Union européenne est celle des droits de l'homme. Et je me suis adressé et j'ai envoyé une lettre au commissaire des droits de l'homme de l'Union européenne. Hein. J'ai même écrit à la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Elle est pourrie jusqu'à l'os. Maintenant, est-ce que les Algériens, du moins, est-ce que les généraux algériens, est-ce que la conciergerie de Macron donne de l'argent à la Commission des droits de l'homme de l'Union européenne, est-ce qu'ils leur donnent de l'argent, des cadeaux comme ça, discrètement, etc. Discrètement, c'est quoi? Je ne parle pas de l'Algérie. Ah, tiens, c'est des sommes qui vont de 50 000 euros et plus. Hein. Les plus longs peuvent peser jusqu'à 100 000 euros pour une intervention. Hein. La position de l'Union européenne sur le Sahara occidental via Emmanuel Macron, etc. Il y a beaucoup d'argent dedans, Arsène. Bon, Arsène, je passe ça dans les organisations internationales, Arsène, bon, pour en parler. Je te montrerai des copies de lettres, etc., que j'ai envoyées, Arsène. Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Le petit pays qui s'appelle le Burkina Faso a racheté 2 mines d'or. 2 de ces mines d'or, il les a rachetées. Ça lui a coûté la peau des fesses de tous les Burkinabés. Mais il les a rachetées. En Algérie, toutes les mines d'or seront vendues. Toutes les mines de zinc seront vendues. Mais ça on attend. Hein. On attend un peu. Hein. Très peu de jours, là, on verra. Les gens du FMI, de la Banque mondiale, qui vont s'exécuter en Algérie. Et Arsène, la nation algérienne, Arsène, est allée plus bas que la pauvreté. Elle est dans le paupérisme. La nation algérienne a quitté le terrain, le niveau de pauvreté, elle est allée dans le paupérisme. Voilà. En Europe, on qualifie la Belgique et Hollande, des Pays-Bas, de narco-État. L'État algérien est plus que narco-État. Il est plus que narco-État. J'espère, je le souhaite, je prie Dieu de te faire sortir sain et sauf du pénitencier dans lequel tu y es. J'espère que tu sortiras sain et sauf et sain. Je prie Dieu qu'il te souffre à bout près ou à l'arrière. Tu verras de tes yeux l'explosion de la toxicomanie à Alger, même si ça fait très longtemps depuis que je ne suis pas venu là. C'est cruel. Mohamed Boudiaf a été assassiné en direct à la télévision et à ce jour, son assassinat est impuni. Lounas Matoub a été rafalé. À ce jour, son assassinat est impuni. Mohamed Haroun Hassan, le révolutionnaire de la majorité de l'Algérie, est mort dans une extrême pauvreté, Hassan. Tout ce qu'il a fait est parti Hassan est parti en l'air. Même pas en l'air. A été enterré. Mohamed Haroun, Hassan. Cet autre homme, Hassan, que j'ai connu grâce à toi, Redouane Ousmane, tout ce qu'il a fait pour les élèves, tout ce qu'il a fait pour les enseignants, tout ce qu'il a fait pour l'enseignement en Algérie, la qualité de l'enseignement en Algérie, est parti en fumée. Qui d'autre est Hassan? Si je continue la liste d'Hassan, je ne peux pas m'arrêter. Peut-être il me faudra 2 heures.
Hassan, nos compatriotes algériens qui sont morts en prison hein, ont été oubliés. Hassan, est-ce qu'il y a de l'espoir maintenant? Tant que la nation algérienne demeure pacifique et saine, l'espoir est très grand. Tant que la nation algérienne demeure pacifique, l'espoir est très grand. Mais malheureusement, Hassan, ceux qui ont privatisé l'État algérien vont les pousser à la violence. Et ils seront obligés de réagir par de la violence, bien sûr. C'est là le drame, Hassan. Hassan, la prestation de serment de celui qui est parti en Mercedes blindé pour jurer qu'il va encore massacrer l'Algérie, Hassan, montre, Hassan, le niveau d'abord de dislocation de l'État. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus de patriotes au sein de l'État. Le peu de patriotes qui existent au sein de l'État veulent se motus et bouche cousue. Son monde boukmoun, les yafqahouna, les yafhamouna, quelque chose comme ça. Hein. Il n'y a plus rien. La prestation de serment Hassan et le fait d'avoir compté 3 fois le nombre de voix a montré Hassan la peur maximale, elle est maximale des généraux en Algérie et la violence de ceux qui leur donnent des ordres. Parmi ceux qui leur donnent des ordres, discret bien sûr, il y a Emmanuel Macron et il y a toutes les autres forces qui veulent privatiser tout et prendre tout l'argent algérien. Hassan, allez, pour Hassan, c'est juste Hassan, je sais, je l'ai dit, aucun mot, aucun argent ne pourra remplacer, ne pourra compenser ta détention, ne pourra compenser ta privation de liberté. Aucun mot, Hassan. Hassan, j'ai envie juste de te rappeler, Hassan. En 2007, nous avons été contre la révision de la Constitution. Mais dans cette révision de la Constitution, je suis heureux que nous avions refusé en tant que groupe l'entrée d'un général et d'un ancien Premier ministre qui voulait être président. Il voulait être président contre Bouteflika. Dieu merci. Nous avons refusé l'entrée du général et l'entrée du Premier ministre. Si l'un des deux ou si les deux avaient intégré le groupe Hassan, nous nous serons retrouvés à travailler pour la sécurité militaire et les services secrets algériens, les généraux, qu'ils soient de l'ordre public et Hassan, malgré nous. Alhamdoulilah Hassan. Nous avons refusé de les ajouter au groupe. Un général, un ancien Premier ministre. Hein? Parce que, pourquoi l'ancien Premier ministre, qui a disparu, ce général, s'il est mort, s'il est encore vivant, il est minable. Ah bon? Il est minable. Alhamdoulilah, nous avons refusé. Hassan, qu'est-ce qu'il y a parmi les meilleurs moments que nous avons passés ensemble? Nous avons vu Maradona, oui, Maradona, Diego Armando Maradona, Hassan, il est parti. Il est parti, Hassan. Et Hassan, mis à part Diego Armando Maradona et Ronaldinho, aucun joueur, Hassan, ne m'emballe. Il y a Messi qui est un grand joueur, il y a Ronaldo, le Brésilien, qui est un grand joueur, bien sûr, ça. Les grands joueurs, ils sont là, hein, ils sont là. Mais Maradona et Ronaldinho, c'est le top du top pour moi. Messi, il est en train de faire des merveilles aux États-Unis. Hein. En Algérie, Hassan, je signe et je persiste.
que les deux seules légendes, pour moi, sont Rachid Dagher et Chaban Marsra. L'Almas, son prénom, je ne sais pas. C'est l'Almas. A été probablement un grand joueur, je ne l'ai jamais vu jouer. Qui d'autre? Quel joueur de la JSK? Gardien, Serbah, Amara, Rachid Dali, ouais, non, peut-être qu'ils étaient des bons joueurs, etc. Mais les deux seuls joueurs, les deux seules légendes pour moi sont Rachid Dagher et Chaban Marsran. Et Arsène, la JSK actuellement, la JSK me fait rire à Arsène. Elle me fait rire. C'est le club de football le plus drôle, le plus tristement drôle au monde. Même Naples, dirigé par la mafia, financé par la mafia, etc., a plus de tenue, a plus de respectabilité que la JSK. Alors ça, nous avons un autre point commun, Arsène. Nous aimons bien, nous savons aimer Arsène. Un autre point commun, Arsène. Et Arsène, maintenant, je vais sourire de douleur, Arsène, de peine. S'il te plaît, espérons que tu sortiras, Arsène, vivant et bien portant de prison. Du moins, portant. Hein, j'espère que tu sortiras en santé relative acceptable de prison, parce que je sais qu'il y a ceux qui s'occuperont de toi comme il se doit, Arsène. Arsène, il faut raconter publiquement, Arsène, l'histoire d'Alfi Kartabou. Il faut raconter cette histoire-là, hein, du moins cette anecdote d'Alfi Kartabou, parce qu'en Algérie, Arsène, beaucoup d'Alfi Kartabou. Arsène, tu as toute mon amitié, Arsène. Mon amitié, Arsène. Je continue à penser à toi, Arsène. Je continue à faire ce que je peux, Arsène. Mais je dois t'avouer, Arsène, que c'est difficile. Les Algériens à l'étranger, ce sont la terreur qui est arrivée au Canada, en France, aux États-Unis, en Angleterre. Personne ne peut bouger. Hein. C'est la terreur, Arsène. La terreur, hein, ces trucs, hein. J'en ai parlé à Trudeau, j'en ai parlé à Poilievre, j'en ai parlé dans des lettres, hein. J'en ai parlé, j'ai reçu leur réponse. Hein. Je sais pas, actuellement, avec la crise du logement, avec la crise de homelessness, les sans-abri, les SDF, les sans domicile fixe, il faut la voir, elle est horrible au Canada. Aux États-Unis, c'est encore pire. En France, je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais d'après les informations, la crise du homelessness au Canada est infernale. L'impossible, la crise du marché de l'emploi. Chômage, il monte, il descend, mais la crise, elle commence à devenir systémique. Si avant elle était assez structurelle comme ça, maintenant le marché de l'emploi au Canada, les problèmes du marché de l'emploi au Canada sont devenus systémiques. Bon, bref, Arsène, tu as toute mon amitié, ton épouse a toute mon affection, tes enfants, je pense, tu as toute ta famille, Arsène. Espérons que nous aurons l'occasion de boire un café à Teruel, de prendre un autre café à Suidania, de prendre un autre café à Bougil, j'espère, Arsène, prions Dieu, Arsène, avec toute mon amitié, avec toute ma peine. Et une autre fois, Arsène, أفضل بار بيك دي سوفا أفضل بار بيك دي سوفا بخير وعلى خير يا حسن بخير على خير